j'avais parlé la semaine dernière des partisans de l'Antéchrist. Et je vais parler aujourd'hui de Gog et de Magog. Donc je saute une grande étape. L'étape de la venue de l'Antéchrist, de la grande bataille qui va avoir lieu entre l'Occident et le monde musulman. Des suites de cette bataille-là va venir l'Antéchrist. Ensuite, Isa alayhi salam va descendre et Gog et Magog vont déferler sur la terre. Donc vous voyez, je saute une grande étape, Inch'Allah, je la réserve, cette étape-là, la semaine prochaine. C'est-à-dire, on va parler d'Antéchrist en lui-même, de la grande bataille qui va avoir lieu à la fin des temps, donc la fameuse Troisième Guerre mondiale, et de la descente d'Isa alayhi salam qui va tuer l'Antéchrist, pour parler de Gog et de Magog. Mais aujourd'hui, c'est le sujet de Gog et de Magog, et je vais essayer, dans le cours d'aujourd'hui, de faire un rapprochement, en tout cas d'extraire une sagesse, parce qu'à travers les récits, on parvient à extraire des sagesses, de bonnes sagesses, très édifiantes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala utilise le récit pour pouvoir nous enseigner des sagesses à même de nous développer, de nous améliorer. Et la sagesse que je vais essayer d'extraire aujourd'hui, c'est en rapport avec l'actualité. Donc vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé à Irani, à savoir la décapitation d'un professeur d'histoire qui a exposé les caricatures de notre prophète alayhi salatu wassalam dans l'un de ses cours. Donc je vais essayer de rebondir sur l'actualité, moyennant l'extraction du sagesse en rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Donc d'emblée, qui sont Gog et Magog? Ya'juj wa Ma'juj. Donc ce peuple-là existe autant dans la littérature chrétienne, juive, que dans la littérature musulmane. Il apparaît 5 fois dans la Bible et 2 fois le terme dans le Coran. Dans la Bible, il est dit « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. » Gog et Magog, afin de les assembler pour la guerre. Donc dans Saint Jean, l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse selon Saint Jean. Donc il faut savoir, dans la littérature biblique, il est fait allusion à une grande bataille qui aura lieu à la fin des temps, opposant Édom à Ishmaël. Donc Édom, c'est l'Occident pour les Juifs, c'est tout ce qui est associé à Rome et donc l'Occident. Ishmaël, donc le monde musulman. Donc les Juifs sont au courant d'une bataille qui va avoir lieu entre l'Occident et le monde islamique. Des suites de cette bataille-là, ensuite, Gog et Magog vont déferler sur la terre. Et c'est après la venue de Gog et de Magog que leur Messie viendra. Donc, au niveau chronologique, on n'a pas la même chronologie que les Juifs. Parce que, pour nous, l'Antéchrist va venir, Isa va venir, et ensuite Gog et Magog vont arriver. Et c'est vrai que notre prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'à la sortie, entre la fin des temps et la sortie de Gog et Magog, il y a un court instant. Ce sera très court. Là, on se rapproche vraiment de la fin de la fin. Alors, qu'est-ce que dit nos textes? Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, en tout cas en les décrivant, « Irad al-ujur » ce sont des gens au visage large. « Sirar al-uyun » aux yeux étroits. « Ka'anna ujuhahum al-majan al-mutraqa » ou « al-mijan al-mutraqa » leur visage ressemble tel à un bouclier martelé. Donc il nous donne le descriptif de Gog et de Magog. À savoir des gens au visage large, plat et avec des petits yeux. La caractéristique des personnes vivant dans l'Asie centrale. L'Asie, voilà, du côté asiatique. Et il est fait allusion dans un passage coranique, en tout cas je pense que vous ne l'ignorez pas, donc dans la sourate 18, lorsque Dhul Qarnayn a dressé une barrière. Hatta idha balagha bayna saddayn wajada min dunihima qawman la yakaduna yafqahuna qawla. Donc, il est fait allusion justement à Dhul Qarnayn,
Donc c'est ce conquérant pieux, caractérisé par deux cornes. Parfois, pour pouvoir caractériser une personne, on essaye de le faire moyennant quelque chose qui ressort de sa personnalité et par laquelle on peut décrire la totalité. C'est une figure de style, donc l'homme aux deux cornes. Il était arrivé vers une région dans l'extrême-orient et un peuple, donc des locaux, l'ont sollicité pour dresser une barrière entre eux et ce peuple qui sème la corruption sur la terre. Inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Est-ce qu'on peut te donner un tribut afin que tu puisses mettre une barrière entre nous et eux? Et cette barrière a été construite. Et le passage se trouve dans le Coran. Donc, Gog et Magog est associé à un peuple barbare qui sème la corruption sur la terre. Et c'est ce qu'on a en commun avec la littérature chrétienne ou juive. Donc un peuple barbare qui déferle sur la terre pour y semer la corruption. On brûle tout, on viole, on tue, sans distinction de race, de sexe ou d'âge. C'est ça, Gog et Magog. On brûle tout, on casse tout, on tue tout le monde, on viole, sans distinction de race, d'âge, de sexe. Donc c'est une fitna immense, c'est une grosse fitna. Et on ne doit pas justement la prendre à la légère, autant qu'on ne doit pas prendre à la légère la fitna de l'Antéchrist. Ce qu'il faut extraire de ce passage-là, c'est la parole « La yakaduna yafqahuna qawla » peu s'en faut qu'ils ne comprennent aucun discours. En rapport avec ce peuple, Gog et Magog. Peu s'en faut qu'ils ne comprennent aucun discours. Et à travers cette parole-là, on peut faire le profilage de ce peuple. Il faut savoir que dialoguer, c'est un signe d'auteur spirituel, de civilisation, d'humanité. La barbarie, c'est quand il n'y a pas de dialogue. À chaque fois que je parle, en tout cas que je donne un cours, que ce soit en rapport avec l'histoire, j'essaye de le mettre en rapport avec la vie de tous les jours. Là, je parle d'un profilage collectif, mais vous pouvez appliquer les connaissances de ce cours-là à votre vie de tous les jours si vous êtes en relation avec une personne avec laquelle vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas communiquer. Savoir communiquer est essentiel. Savoir communiquer est essentiel. C'est la clé de la résolution de tous les problèmes. Mais je tiens à préciser qu'il y a des extrêmes. Un extrême, la barbarie, on ne dialogue pas. On est violent directement. Et l'autre extrême, on est diplomate, mais avec des paroles qui ne servent à rien. La diplomatie à la occidentale, on se réunit autour de table, mais rien ne change dans les faits. Il faut dialoguer, mais d'un dialogue constructif, qui aboutit à une amélioration de la situation. Il faut dialoguer. Et justement, on reconnaît l'humanité, en tout cas la civilité, à cette aptitude à dialoguer, à régler des problèmes par la discussion, l'échange, l'entreconnaissance. Car c'est le manque de dialogue qui mène à la guerre. C'est la méconnaissance de l'autre qui mène à la guerre. C'est l'incompréhension qui mène à la guerre, autant à l'échelle collective qu'à l'échelle individuelle. Alors dans cette caractéristique, la yakaduna yafqahuna qawla, essayez d'y voir quelque chose de négatif. Un peuple barbare est un peuple avec lequel on ne peut pas discuter et qui ne connaissent que la violence. Et vous pouvez trouver des gens qui, à l'échelle individuelle, se reconnaissent dans cette caractéristique-là. Des gens avec lesquels on ne peut même pas discuter. Alors des fois c'est circonstanciellement, des fois c'est tout le temps. Quand c'est tout le temps, on rentre dans un trouble grave, le trouble de la sociopathie, on ne peut pas discuter avec une personne. Dès qu'il y a l'amour-propre est blessé, boum, la personne rentre en conflit. C'est ça la sociopathie.
Donc, pour que ça se passe bien, il faut qu'on rentre dans l'espace, dans la conception que cette personne a de l'ordre. Donc soit on s'efface pour que ça se passe bien, et dès qu'on ne s'efface pas, on s'exprime à travers notre propre personnalité, la personne rentre en conflit avec nous. Et des fois, pour éviter le conflit, on s'efface. Vous avez des gens qui se sont effacés vis-à-vis de personnes aux troubles de sociopathes qui ont perdu en personnalité. Et dès que vous commencez à vous exprimer, vous subissez la toxicité. Et les gens existent de quelle manière? Les gens existent à travers du ressenti, à travers des opinions, des idées, qui caractérisent justement un profil, un caractère. Donc vous pouvez trouver à l'échelle individuelle des gens avec qui on ne peut pas discuter. Et ça, c'est la barbarie, à l'échelle individuelle. Vous pouvez la trouver circonstanciellement, comme dans le profil borderline, qui au moment de la colère, on ne peut plus discuter avec, ou un peu plus dans la durée, dans le trouble sociopathe. Alors, il existe à l'échelle individuelle ce qui peut exister à l'échelle collective. Et Gog et Magog, c'est le peuple qui incarne le trouble de la personnalité. Donc il existe un trouble pour la personnalité, comme il existe un trouble pour une peuplade. On continue. Par rapport à Gog et Magog, il existe deux lectures. Parce que vous avez un hadith où il est fait allusion au fait que Gog et Magog sont en train de creuser un trou pour pouvoir sortir. إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد مكان. Donc Gog et Magog sont en train de creuser un trou jusqu'à ce qu'ils arrivent à voir la lueur du jour. Et à ce moment-là, l'un des leurs dit, on arrête pour aujourd'hui, on reprendra demain. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala rétablit le trou comme il était auparavant. Et plus intensément. Jusqu'à ce qu'un jour, il y en a un d'entre eux qui va dire, Inch'Allah. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir sortir. Donc, il y a un doute sur l'authenticité de ce hadith-là. Parce qu'il ne remonte pas jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Et certains savants l'ont arrêté à Ka'b al-Ahbar, donc le juif rabbin du Yémen qui s'est converti à l'islam. Et qui a introduit dans la littérature musulmane beaucoup de récits appartenant à son héritage, à savoir des Israéliyettes. Donc, certains savants considèrent que ce hadith ne remonte pas jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, sa chaîne de transmission, elle est nickel. Donc il y a une petite faille. Et il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, s'étant réveillé, est venu voir son épouse le visage rouge de colère en disant La ilaha illallah wailun lil arab, malheur aux arabes, min sharrin qad iqtarab, d'un mal qui se rapproche. Futiha al-yawma mi radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hada. Il a été ouvert à la barrière qui empêchait Gog et Magog de sortir, ceci. Et il a montré une brèche avec sa main. Et à ce moment-là, son épouse a dit Anuhliku wa fina salihun. Anuhliku wa fina salihun. Est-ce qu'on va périr alors que parmi nous il y a des gens pieux? Le prophète alayhi salatu wa salam de répondre Na'am Ida kathura al-khabath. Si la turpitude se répand, oui, on pourra périr, même si parmi nous il y a des pieux. Alors il y a deux lectures par rapport à ce hadith-là. Certains savants vont lire cette barrière de manière métaphorique, en disant ce n'est pas une barrière réelle. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam s'étant réveillé et il a vu en songe ceci.
Et il est vrai que dans la langue arabe, on ne quitte jamais le sens littéral sans une preuve, puisque la métaphore n'est pas une figure de style propre à la langue arabe. Quand on quitte un sens apparent, on le fait toujours avec une preuve, que cette preuve-là soit linguistique, qu'elle découle du légal ou de la conventionnalité. Soit par la voie de la langue, par la voie du légal, par la voie du sens conventionnel, on peut quitter un sens apparent. Du coup, c'est difficile de voir de la métaphore tout partout, en tout cas dans le Coran. Ce n'est pas propre à notre religion. Et c'est des sectes qui sont apparues après, qui ont commencé à lire le Coran à travers la figure de style qu'est la métaphore, en interprétant tout métaphoriquement. Mais il y a des savants, comme Al-Qurtubi, qui ont dit qu'il fallait prendre cette lecture-là métaphoriquement. Jusqu'à ce que certains savants, comme Al-Kirmani, qui a dit qu'à travers cette parole-là, le prophète alayhi salatu wassalam faisait allusion à la déferlante des Tatars et des Mongols. Parce qu'il commence son discours en disant « Malheur aux Arabes » d'un mal qui approche, en disant il a été ouvert de Gog et de Magog en ouvrant une brèche avec ses doigts comme ça. Et c'est vrai qu'on peut quitter le sens littéral, parce que le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Hatta ida futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Jusqu'à ce que la brèche, jusqu'à ce que soit relâché. C'est vrai que tout dépend de la traduction que l'on donne au sens futihat, qui littéralement veut dire ouvrir. Mais on peut aussi traduire par relâcher. Gog et Magog, et qu'ils puissent déferler de tous les sommets, de tous les endroits. Donc caractérisés par une peuplade en grand nombre. Ils seront très nombreux. Et il est faux, tout ce qui est dit à leur sujet, à savoir que c'est des créatures qui ne sont pas humaines, avec des oreilles très larges, et des genres de Greenleaf, non. Gog et Magog appartiennent à la race humaine, ce sont des humains. Et beaucoup de choses ont été dites à leur égard qui sont fausses. Donc certains savants ont dit, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé à l'époque du prophète, enfin à l'époque de ceux qui ont vécu la déferlante des Tatars et des Mongols, des choses horribles. Il s'est passé des choses horribles, des massacres. Vous avez des gens, des conquérants, qui lorsqu'ils conquièrent une cité, ils instaurent une forme de civilisation, d'organisation, de culture. Ils développent la cité. Voilà. Ils imposent leur conception de la civilisation. Mais Gog et Magog, eux, ils n'ont pas cette dynamique-là. Là, ils vont, ils rasent tout. Ils font un grand marche arrière dans l'humanité. Ils brûlent tous les livres, ils tuent tout le monde, ils versent le sang. Voilà. Pas de valeur, pas de principe, c'est pas du développement. Ils partent ensuite. Et ensuite, ils partent. Ils ne sont pas là pour construire quelque chose, développer, apporter une civilisation. Pas du tout. Gog et Magog, c'est la destruction. C'est un peuple particulier. Il est intéressant de se pencher sur eux et de les profiler. Donc, à travers ces traditions-là, certains savants les lisent de manière littérale. Gog et Magog sont quelque part, ils creusent, et Allah subhanahu wa ta'ala referme le trou chaque jour, jusqu'au jour où l'un d'entre eux dira « Inch'Allah », et là ils pourront sortir. Donc certains savants vont lire la chose de manière littérale. De la même manière qu'ils vont lire la venue d'Antéchrist de manière littérale. La question qui se pose, c'est est-ce que le corps est fixe? Voilà, c'est ce que j'avais posé comme question, en tout cas, la semaine dernière. Est-ce que le corps est fixe? Et donc, à travers son propre corps, il voyage à travers le temps, il n'y a pas d'altération. Ou bien,
Parce que, en réalité, entre différentes générations, il y a des choses qui se passent. Il y a un rapport entre vous et vos ancêtres, ça c'est sûr. Il y a un rapport entre vous et vos ancêtres. D'ailleurs, pour faire une petite bifurcation, qui peut être intéressante, à l'endroit... Bon, c'est un hors-sujet, mais bon, khayr, Inch'Allah, à l'endroit de l'âme sœur. Les gens pensent que, par rapport au concept de l'âme sœur, qu'on a tous quelqu'un vis-à-vis duquel ou de laquelle on peut vivre en symbiose, dans un bonheur parfait. Et ça peut pousser, justement, cette conception-là peut pousser soit au divorce, en disant « Tiens, je suis avec quelqu'un, mais il ne me convient pas, ou bien on n'est pas compatible. » Ou à retarder le mariage, en disant « Il me faut la personne avec laquelle je serai heureux. » Cette conception de l'âme sœur, elle peut donc pousser soit au divorce, soit à retarder le mariage, soit à la frustration, à la tristesse, ou à tous les sentiments négatifs qui peuvent résulter d'une mésentente avec quelqu'un vis-à-vis duquel on a construit quelque chose, un foyer. En réalité, quand on observe l'humain, quand on étudie l'humain, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire sortir la lumière des ténèbres et faire sortir les ténèbres de la lumière. Subhanallah. Comme je l'ai dit la semaine dernière, Ibn Sayyad, il a eu des enfants pieux, alors que lui était considéré comme étant l'antéchrist par des compagnons. Comment est-ce possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire sortir la lumière des ténèbres? Et vice-versa, vous pouvez avoir des gens qui sont pieux et dont l'enfant peut sortir mauvais, comme l'enfant qui était tué par Al-Khadir dans la sourate La Caverne. À partir de cette conception-là, vous pouvez avoir des enfants avec quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur. Parce que les âmes ne découlent pas de vous. L'alliance entre un homme et une femme générera un corps qui va prendre un peu du père, un peu de la mère. Donc c'est que le corps qui résulte de l'alliance entre un homme et une femme. Mais l'âme, les âmes sont indépendantes les unes aux autres. Les âmes ne s'engendrent pas. Elles sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ne s'engendrent pas. Elles ne vous appartiennent pas. Des parents non musulmans peuvent avoir un enfant musulman. Et des parents musulmans peuvent avoir un enfant qui n'est pas musulman. Les âmes ne vous appartiennent pas. Cette conception-là, elle peut nous pousser à conclure que le but, ce n'est pas de vivre dans la béatitude totale dans ce bas monde. Ce n'est pas ça le but. Chercher l'âme sœur, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de surmonter les situations que nous allons vivre et qui peuvent nous être imposées par le destin. Surmonter les situations que nous allons vivre et qui peuvent nous être imposées par le destin. Vous avez des enfants qui peuvent vivre dans un foyer où il n'y a aucune lumière. Que vont-ils faire de cette situation-là? Vont-ils aller dans le sens de la négativité environnementale ou vont-ils lutter, résister contre les ténèbres pour pouvoir protéger la lumière qui se trouve dans leur poitrine? Je le répète, le but, c'est pas de vivre dans une béatitude ici-bas, parce que c'est une vie d'effort que l'on doit vivre, une vie de lutte. La récompense après la mort. Mais vous pouvez transformer votre vie sur cette terre en paradis quand vous comprenez profondément les choses. Quand vous comprenez profondément les choses. Et ça peut régler énormément de problèmes. D'avoir une bonne conception de la vie. Ça peut régler énormément de problèmes et soigner énormément de cœurs. Et attention à ces philosophies-là, à ces conceptions qui vous poussent à gâcher votre existence. Votre enfant, dans son âme, ne vous appartient pas.
Et Allah subhanahu wa ta'ala peut donner la foi à un enfant sans votre assistance, sans votre secours, sans votre éducation. Comme il peut l'enlever malgré votre assistance, votre secours et votre éducation. Ça peut casser un peu le délire, hein, cette conception-là. On s'est dit, oh, on a regardé beaucoup les films indiens, on s'est dit, ouais, la vie, ben voilà, c'est le bonheur dans toute sa béatitude, ici-bas, etc. Ben non. Peut-être que la bonne conception des choses, c'est quoi? C'est de se contenter de ce que l'on a. Et de gérer la situation. Le but, je ne vous dis pas qu'il faut être malheureux. Il faut être heureux. Mais grâce à votre conception des choses. Même si la situation ne vous épanouit pas. C'est paradoxal. La situation, elle ne vous épanouit pas, mais on vous demande d'être heureux par une bonne conception de ce que vous vivez. L'extraction des sagesses. De vos épreuves, de vos difficultés. Parce qu'il y aura de la difficulté. Dans vos relations, dans la vie tout court. Comment vous transformez ces difficultés-là en choses positives? Alors, bon, j'ai fait un hors-sujet parce qu'il y a un rapport. Là, ce que je vous ai dit, c'est le contraire de ce que je voulais vous enseigner. En vous disant que les âmes lumineuses pouvaient sortir de foyers ténébreux. Et le contraire. Mais il y a quand même un rapport entre vous et vos ancêtres. Dans le sens où, peut-être la foi que vous avez aujourd'hui, elle est liée à un ancêtre qui a fait une invocation. Comme les démons peuvent se reproduire par la reproduction de schémas et venir en vous alors qu'ils étaient auparavant chez vos parents. Autant la lumière peut se propager à travers les générations que les ténèbres. Et ça, c'est classique. Quand vous avez des démons qui ont détruit des parents, ils ne vont pas se contenter des parents, ils vont faire en sorte de toucher aussi les enfants. Par une reproduction de schéma à travers lequel l'enfant prend une part de responsabilité. Parce que pour qu'un démon passe d'une génération à la génération qui suit, il faut qu'il y ait, entre guillemets, comme un pacte. L'un des pactes, c'est de fermer les yeux vis-à-vis de l'injustice du parent. De garder une image positive d'une personne qui ne méritait pas cette image positive. Là, c'est une voie par laquelle le démon de la génération antérieure peut rentrer en vous. Et vous atteindre. Et ça, nous, on l'a expérimenté. On a vu des enfants qui ont réussi à être prémunis du trouble de la personnalité quand ils ont grandi en ayant une image correcte de leurs parents bourreaux. Parce que classiquement, un enfant qui est éduqué par un parent ayant un trouble de la personnalité, à même de le déstabiliser dans son profil, quand il garde une image positive de ce parent-là, en tout cas, qui n'est pas en phase avec la réalité, il peut absorber la négativité du parent, qui peut déteindre sur lui, dans son comportement, jusqu'à ce que les schémas se répètent. Et méfiez-vous du regard perçant, le regard perçant. Parce que vous pouvez avoir des gens qui sont fous extérieurement. Ils n'ont même plus l'usage de leur corps. Ils deviennent carrément handicapés, mais ils ont des regards perçants. Dans son regard, on voit que c'est perçant, comme s'il comprend tout, alors que son corps, il est presque handicapé, il ne marche plus. Ou il boite, ou il a des tics et des tocs, etc. Quand vous avez quelqu'un qui a un regard perçant, avec un corps qui fait pitié, c'est comme si la conscience était enfermée à l'intérieur d'une inconscience. C'est la traduction matérielle du principe, la conscience enfermée à l'intérieur d'une inconscience. Parce que je vous avais dit que lorsque la conscience est enfermée à l'intérieur d'une inconscience, c'est un châtiment divin. À l'attention des hypocrites. Pour les hypocrites, leur conscience peut être enfermée à l'intérieur d'une inconscience. Mais vous avez des gens qui, à force d'avoir suivi le diable, ils vont perdre l'usage de leur corps. Avec des maladies comme des tics, des tocs. C'est-à-dire qu'ils ne sont même plus maîtres de leur corps. La volonté à l'endroit de leur corps, hélas, elle ne s'exerce plus. Alors soit ils perdent l'usage de leur corps, en ne pouvant plus marcher, en boitant, ou en ayant des tics et des tocs. Bref, leur corps leur échappe. Par contre, ils ont des regards perçants. Donc quand vous avez une personne vis-à-vis duquel il y a un fossé
entre ce corps qui inspire de la pitié, tellement la personne n'a plus d'usage, de maîtrise sur ce dernier-là, mais un regard perçant, dites-vous bien qu'il peut subir un châtiment divin. Celui qui a pour vocation d'enfermer la conscience à l'intérieur d'une inconscience. Ça m'est arrivé de rencontrer des personnes comme ça. Des personnes qui, dans l'apparence, peuvent nous inspirer pitié. Personne n'est dans un fauteuil roulant. Fauteuil roulant. Par contre, le regard perçant, comme si elle comprend tout. Voilà. Ça peut nous pousser à faire un parallélisme avec cette règle. Lorsque la conscience est enfermée à l'intérieur d'une inconscience, ça peut traduire un châtiment divin. Parce qu'à force de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah peut nous priver de cette liberté que l'on peut avoir sur notre corps. Méfiez-vous, les gens qui sont malades, des fois, ne sont pas des innocents. Ils sont très souvent responsables de leur propre maladie. Bon, j'ai bifurqué pour vous dire que certaines personnes peuvent avoir des ancêtres très négatifs. Et ça se voit au regard. Ça peut se voir au regard. Qu'un démon appartenant à des générations antérieures habite un corps. Et ça se voit dès l'enfance. On peut le voir à 2 ans, 3 ans dans le regard d'un enfant. Quand ce regard est perçant. Comme s'il comprend des choses avant l'heure. Et très souvent, les êtres très ténébreux étaient plus éveillés que leurs semblables. Ils étaient éveillés avant l'heure. Mais cet éveil-là n'était pas le leur. Il était la conséquence de l'absorption d'une entité extérieure qui a déjà du vécu. Donc un corps enfant qui absorbe une entité extérieure qui a déjà du vécu, ça génère un éveil. Ça génère des enfants très intelligents. Pas spécialement dans le bien, dans le mal. Vous pouvez appliquer cette règle-là aussi dans la lumière. Des enfants qui portent en eux un côté angélique consécutif de leurs ancêtres lumineux peuvent être très éveillés à l'endroit de la lumière, de la compréhension des choses, de la sagesse. De la sagesse. Et donc ça, on peut le voir dans l'enfance. Ceci, nous pouvons le voir dans l'enfance. Est-ce que le corps de l'Antéchrist est fixe? Ou est-ce que sa sortie est associée à ce corps qui le portera, lui, dans toute sa puissance et dans toute sa force? Avant ce corps, non. Et ce corps-là, c'est celui de la fin des temps, quand il va sortir entre l'Irak et la Syrie. Donc vous avez les deux lectures. Les littéralistes qui vont dire que le corps est fixe, mais il y a des contradictions, et c'est à partir de ces contradictions-là que l'on peut aller vers le sens métaphorique. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Futiha min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hada » Donc il a été ouvert, il a vu l'ouverture de la brèche. En associant ce propos à une malédiction, malheur aux Arabes, pour un mal qui arrive. Il a été ouvert ceci. Et il faut savoir que le rêve s'interprète souvent par rapport à un vécu en phase. Vous pouvez voir dans vos rêves ce qui se passe de manière synchronisée chez vous. Admettons que vous rêvez d'un chien qui vous mord. Ça veut dire que pendant que vous rêvez, donc dans cette période-là, vous êtes le fruit d'animosité, de diables, qui peuvent être dans des corps. En fait, le rêve traduit quelque chose qui se passe de manière parallèle. Ça peut traduire quelque chose qui se passe de manière parallèle. Donc on peut interpréter certaines situations à travers l'interprétation du rêve. Si vous n'avez jamais rêvé d'être attaqué, d'être mordu, ou d'être le fruit d'animosité dans vos rêves, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas d'animosité dans la vie de tous les jours. Mais si vous voyez à titre illustratif, dans votre rêve, une personne qui revient souvent et qui appartient à votre cercle intime,
Et ça peut pousser la personne qui rêve à se poser des questions et à être tiraillée. Pourquoi je vois de manière redondante cette personne-là avec un visage néfaste, haineux dans mon rêve, alors que dans la vie de tous les jours, c'est une personne que j'aime. Jusqu'au jour où la réalité va pousser à un conflit qui va faire ressortir le fond de la personne qu'il voyait dans le rêve. Et lors du conflit, la personne va lâcher tout ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même et le véritable visage méchant va être... Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Donc je parle en connaissance de fait. C'est une personne que j'appréciais beaucoup et j'avais un bon relationnel avec cette personne-là, mais visiblement, la personne intériorisait une négativité. Et dans mon rêve, je voyais la personne en colère contre moi avec un visage haineux. Et de manière redondante. Donc quand je me réveille, je suis tiraillé. Jusqu'au jour où il y a eu un conflit, et la personne, lors de ce conflit-là, la colère fait remonter à la surface ce qu'on intériorise. Et là, j'ai compris que le rêve était en train de me dire ce que je ne pouvais pas voir avec mes propres yeux. Le rêve était en train de me dire ce que je ne pouvais pas voir de mes propres yeux. Donc le rêve peut traduire des situations actuelles. Vous avez un chien qui vous mord, dites-vous bien qu'il y a quelque chose dans le monde invisible qui tente de vous atteindre. Que vous soyez victime d'une sorcellerie ou autre. Et parfois, ces êtres personnifiés dans vos rêves par l'entremise d'animaux ou autres, ce sont des démons qui existent dans le corps des gens qui peuvent appartenir à votre environnement. Et à vous de savoir extraire du sens de vos rêves pour savoir qui vous fréquentez et qui peut intérioriser une haine ou autre. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait un songe et dans ce songe-là, il a vu ce qui allait frapper la communauté musulmane, à savoir la déferlante de Gog et de Magog. Et certains savants ont dit, quand ils ont vécu l'époque de la déferlante des Tatars et des Mongols, que c'était eux, Gog et Magog, tellement c'était horrible ce qu'ils ont fait. Et ils répondent aux caractéristiques du prophète alayhi salatu wassalam. Visage large, petits yeux, et qui déferlent de tous les endroits, sans aucune pitié, pas de distinction, de sexe, de race et d'âge. Ils violent, pillent, brûlent et partent. Je vais vous raconter une histoire. Pour qu'on puisse comprendre la sagesse qui se trouve derrière cette peuplade, Gog et Magog. Parce qu'il faut croire que l'histoire est cyclique. L'histoire se répète. D'ailleurs, à ce propos, Ibn Khaldoun, rahmatullah alayhi, disait « Les temps durs génèrent des hommes forts. Et grâce aux hommes forts, le temps de la paix s'instaure. Et le temps de la paix génère les hommes faibles, et les hommes faibles génèrent des temps durs. » L'histoire est cyclique. On va vivre des situations difficiles, et ces situations-là vont nous forger et nous rendre forts. Et si on est fort, on va pouvoir instaurer une société de paix. Mais cette société de paix, elle a tendance à nous rendre négligents, insouciants, à nous laisser aller aux distractions, jusqu'à ce que suivent à cette période de paix des temps difficiles. L'histoire est cyclique. Et visiblement, même avec Gog et Magog. Je vais parler de la conquête de Bukhara. Donc la ville de l'imam Bukhari, en Ouzbékistan. Qui était, à l'époque, elle appartenait à un empire, Dawlatu al-Khawarizma. Alors, Genghis Khan, avec son armée, se dirige. Avant d'ailleurs de vouloir la conquérir, il a envoyé des émissaires pour tester, pour leur proposer... il n'avait pas pour projet de la conquérir. Franchement, il n'avait pas pour projet de s'attaquer à cette région-là. Il était déjà occupé avec
avec la Chine, et il allait partir vers l'Occident. Donc il a envoyé des émissaires pour pouvoir faire un partenariat économique. Ça a été refusé. Il a renvoyé des commerçants, enfin des émissaires, et parmi eux des commerçants, et il y avait des musulmans parmi eux. Qu'est-ce que les gens appartenant à cet État musulman ont fait? Ils ont tué les musulmans en les considérant comme des espions. Ils ont tué les musulmans en les considérant comme des espions. Et la troisième des choses, il envoie encore, il a été patient, Gengis Khan à ce niveau-là, encore des émissaires qui là vont être tués. Elle a dit stop. Et il est parti pour pouvoir les conquérir. Et là, caractéristique des musulmans de l'époque, comme des musulmans de notre époque actuelle, l'empereur, il protège que quelques villes, là où il y a ses biens, et sa famille proche. Le reste du royaume, à la merci, pas très protégé. Donc il s'oriente vers Bukhala, la grande ville d'Ouzbékistan, une ville de science, de culture et de savoir. Et quand il n'arrivait pas justement à rentrer dans la ville, parce qu'il y avait de la résistance quand même, il a joué sur des dissensions internes. Parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas rendre les armes. Il leur a proposé, rendez les armes. Rendez les armes. Et il y avait des gens qui ne voulaient pas rendre les armes et qui ont continué à se battre. Et qui se sont réfugiés dans une citadelle. Qu'est-ce que Gengis Khan a fait? Gengis Khan a fait, il a joué sur la division, la dissension interne. Il a dit aux musulmans de lutter contre les résistants pour qu'eux soient sauvés et qu'il leur donne, en conséquence, en récompense, la royauté de la région, la domination de la région, etc. Donc il a joué sur les élans individuels, les intérêts individuels. Il a dit, si vous luttez contre ceux qui résistent, eh bien, on vous épargnera, nous vous épargnerons, et on vous donnera des terres pour dominer, la royauté. Qu'est-ce que les musulmans ont fait? Ils ont accepté. Et ils ont tué leurs propres frères. Et qu'est-ce qu'il a fait, Gengis Khan? Quand il a vu que ces musulmans-là ont tué leurs propres frères pour sauver leur propre vie, il les a tous désarmés et il les a tous tués. En ayant prononcé cette parole célèbre, comment peuvent-ils être en sécurité des proches d'un peuple qui est prêt à trahir ses propres frères pour nous, alors que nous sommes des étrangers? Comment nous, on peut être en sécurité avec vous, alors que vous, vous êtes prêts à trahir vos frères pour nous, alors que nous, nous sommes des étrangers par rapport à vous? Donc il les a tués. Il a démontré leur hypocrisie comme si ce peuple-là, en réalité, était un reflet de notre négativité. Gog et Magog, c'est un reflet de notre négativité. Vous avez des manquements? Ces manquements, vous allez les voir dans la force de Gog et Magog. Vous avez des faiblesses? Ces faiblesses, vous allez la voir dans la force de Gog et Magog. Vous faites des péchés? La punition de ces péchés, vous allez la voir dans le courroux de Gog et Magog. Qu'est-ce qu'a dit Gengis Khan? Une parole célèbre aussi. Je suis le châtiment de Dieu. Parce que si vous ne faisiez pas de péché, jamais il ne m'aurait lâché pour vous punir. Parole célèbre. Je suis le châtiment de Dieu. Car si vous ne faisiez pas de péché, jamais il nous aurait lâché pour vous punir.
Je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire est cyclique. Gog et Magog est une peuplade appartenant à l'Asie centrale. Ils ont été, en tout cas les Tatars et les Mongols, eux, ont déferlé sur le monde avec un royaume le plus grand que jamais l'histoire ait connu, mais qui disparaît aussi rapidement qu'il s'est constitué. Si on revient 800 ans auparavant, parce qu'il est arrivé en 1200, à peu près, en l'an 1200 de l'ère chrétienne. Si on revient 800 ans auparavant, donc en l'an 400 à peu près, il y a un homme qui a fait pareil. Du même endroit, enfin, des origines, du même endroit, Attila. Même caractéristique, turco-mongol. Un empire pratiquement le même que Genghis Khan. Et les chrétiens de l'époque, parce qu'ils vont jusqu'en Europe, en fait, c'est bizarre. Ce peuple-là, donc qui vit dans les steppes, c'est un peu un désert de verdure. Du plat à perte de vue. Ils ont, selon un cycle, ils partent de là-bas, ils vont jusqu'en Europe, ils font demi-tour, en rasant tout sur leur passage, tous les peuples-là, toutes les civilisations. Et ça a déjà été fait, en l'an 400, avec Attila. Et les chrétiens de l'époque, en Europe, disaient Attila, c'est une punition pour nous, et lui-même il a dit, je suis le fouet de Dieu à votre égard. C'est bizarre, la même parole que Genghis Khan, avec un décalage de 800 ans. Il dit la même parole que Genghis Khan, avec un décalage de 800 ans. Je suis le fouet de Dieu à votre égard. Alors que Genghis Khan, il disait, je suis le courroux d'Allah pour vous. Et si on remonte 800 ans encore auparavant, on est en l'an 400, en l'an moins 400, je ne vais pas dire que Alexandre le Grand c'était Dhul-Qarnayn, bien qu'il y a des arguments qui tendent à penser que ce soit lui, parce qu'il est arrivé en l'an moins 400. Et il s'est battu contre une peuplade appartenant à l'Asie centrale. Et dans les romans d'Alexandre, parce qu'il y a plein de textes sur... Il a eu une personne qui écrivait son histoire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs textes sur la vie d'Alexandre le Grand, et vous allez avoir des textes qui vont dire de lui que c'était une personne qui était dans l'alcool, homosexuel, ou etc., etc. Et vous allez avoir une autre lecture de la vie d'Alexandre où on le fait passer pour un homme très pieux, etc. Donc c'est clair que si les savants ont eu accès aux textes qui parlent en mal de lui, ben, ils vont dire que non, c'est pas lui Alexandre le Grand, puisque le Dhul-Qarnayn du Coran est un homme pieux et croyant. Ce qui n'est pas le cas pour Alexandre le Grand, étant donné que certains textes à son égard nous ont été parvenus en le décrivant comme étant personne loin de la piété et surtout étant dans le shirk, puisqu'il avait eu pour précepteur Aristote. Quoi qu'il en soit, admettons que Dhul-Qarnayn, avec eux c'était parce que certains savants vont dire que c'est Cyrus II, un conquérant perse, qui s'est battu aussi contre cette peuplade qui se trouve de l'autre côté, donc en Asie centrale. On se rapproche aussi de la période, sachant que Cyrus II, on va dire, c'était un siècle et demi encore avant Alexandre le Grand. Et c'est vrai que Alexandre le Grand avait eu un casque à 2 cornes. Il a eu un casque à 2 cornes, il est parti dans cette région-là, et de toute façon il n'y en a pas beaucoup, hein. Des grands empires qui ont conquis l'Orient et l'Occident, il n'y en a pas eu beaucoup. Et c'est vrai que si on se base sur l'histoire, est-ce que l'histoire a été falsifiée? Est-ce que l'histoire a été falsifiée? Quoi qu'il en soit, le but c'est de vous dire que pratiquement tous les 800 ans, c'est pas précis, hein. Je suis pas là pour vous dire, parce que c'est vrai que si la dernière déferlante, celle des Tatars et des Mongols, a eu lieu en l'an 1200, la prochaine elle aura lieu en l'an 2000. Si on compte tous les 800 ans, 1200, Tatars et les Mongols, Attila en l'an 400, et 800 ans auparavant, à l'époque d'Alexandre le Grand, quand lui a mis la barrière face à Ya'juj wa Ma'juj. En disant, on parle de Dhul-Qarnayn, on ne va pas dire Alexandre le Grand. Bien qu'il y a eu, en tout cas, ce que l'histoire nous dit, c'est que c'est en l'an moins 400 que Alexandre le Grand s'est battu contre cette peuplade de l'Asie centrale. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette peuplade, elle traduit
nos manquements à l'égard du divin. Comme si, à travers eux, Allah subhanahu wa ta'ala manifeste son courroux, sa colère. N'ayez pas la haine vis-à-vis de personnes pouvant être votre ennemi quand leur animosité n'est que la conséquence de vos manquements. Appliquez cette règle dans votre couple. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullah alayhi disait: tu verras dans la désobéissance de ton épouse les manquements que tu as à l'égard de ton Seigneur. Il va plus loin, dans la désobéissance de ta monture, les manquements que tu as avec ton Seigneur. On rentre dans la dernière déferlante, celle qui aura lieu à la fin des temps. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comment il parle de Gog et de Magog? Inni qad akhrajtu ibadan la yadani li ahadin biqitalihim faharriz ibadi ila tour. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'endroit de Gog et Magog? Inni qad akhrajtu ibadan la yadani li ahadin. Aucune personne ne pourra leur tenir tête biqitalihim, tellement ils seront forts. Allah subhanahu wa ta'ala parle de Gog et Magog en les décrivant comme étant un peuple fort, invincible. Cherchez même pas à résister. Cherchez même pas à résister. Réfugie-toi avec mes serviteurs dans le mont Tour, en s'adressant à Isa alayhi salam. Donc à la fin des temps, et c'est vrai que la période qui précède, j'en parlerai dans le prochain cours. Elle est très intéressante, et c'est celle qui s'annonce pour nous en tout cas. La Troisième Guerre mondiale, l'Antéchrist, et la venue de Isa, l'imam Mahdi, et la venue de Isa. J'ai parlé de Gog et Magog juste après, pour extraire une sagesse par rapport à ce que nous vivons à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui est demandé ici, c'est de ne pas essayer de tenir tête à ce peuple. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Réfugie-toi avec mes serviteurs dans le mont Tour. Déjà, est-ce que le 1,3 milliard de musulmans pourront monter dans le mont Tour? Non. Les serviteurs de Isa alayhi salam ne seront pas 1,3 milliard de musulmans. Déjà, ce qu'on peut extraire de cette sagesse-là, c'est que les musulmans authentiques seront un groupe limité. De toute façon, à la fin des temps, il y aura d'un côté le camp des gens qui ont la foi sans un atome d'hypocrisie, et de l'autre côté les gens qui auront aucun atome de foi en eux. Le camp de l'hypocrisie sans un atome de foi en eux. Ça, c'est un hadith lié à la fin des temps. Les êtres humains vont se partager en deux catégories. La catégorie des croyants sans un atome d'hypocrisie et la catégorie des hypocrites sans un atome de foi entre eux. Beaucoup de musulmans ne sont musulmans que dans la forme, pas dans le fond. Pas dans le fond. Et ceux qui vont suivre Isa alayhi salam seront pas nombreux. Et ils monteront avec lui au mont Tour pour être protégés de Gog, de la déferlante de Gog et Magog. La déferlante de Gog et Magog, ils se lâchent, ils brûlent, ils tuent, ils violent, sans distinction de race, de sexe et d'âge. C'est horrible. Rappelez-vous de cette parole de Zaynab à l'endroit du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on va périr alors que parmi nous il y a des pieux? Elle avait prononcé cette parole-là juste après le songe, quand il a dit et après il a montré il avait montré la petite brèche, et là elle s'est exprimée. Est-ce qu'on va périr alors que parmi nous il y a des gens pieux? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Naam, ida kathura al-khabath. Ça veut dire que même les gens pieux subiront le châtiment des conséquences de leur manquement à l'endroit du mal qui se propage au sein de la société. Donc, ce que l'on doit extraire ici, comme sagesse, c'est celle qui est liée à la défaite. Un croyant authentique, il peut être défait. Il peut perdre. Parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il soit victorieux. Et parmi les conditions de la victoire, il y a
l'unité et l'éloignement des péchés. On s'éloigne des péchés, on est unifié, je vous assure que les adversaires extérieurs ne pourront rien contre nous. Mais si on fait des péchés et qu'on brise l'unité, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il donnera la force à nos adversaires sur nous. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit. Vous ne périrez pas par un ennemi extérieur. Mais lorsque vous allez vous diviser, là, l'ennemi extérieur aura le pas sur vous. Donc, la notion de défaite, vous pouvez avoir des croyants authentiques qui peuvent être défaits et périr. Mais ce qui compte, c'est la victoire spirituelle. Voilà. Les gens de El-Khoudoud, ils ont été brûlés. Ils ont été brûlés. Le roi leur a dit, reniez votre Seigneur. Si vous ne reniez pas, je vous jette dans le feu. Au point où le petit enfant qui était dans les bras de sa maman a dit à sa mère, Isbiri fa innaki ala al-haq. Patiente, mère, tu es dans la vérité. Elle est partie dans le feu, elle s'est jetée dans le feu avec son enfant. Vous la lisez, cette sourate. Et l'apparent, ils ont été défaits. Le dernier mot a été pour ces gens injustes. Donc l'injustice, elle peut triompher. Parce que les conditions de la victoire ne sont pas réunies. Donc quand on a des manquements, on ne doit pas s'étonner qu'on a des épreuves. Quand on a des manquements, des failles, on commet des péchés, on ne doit pas s'étonner qu'on a des épreuves. Si vous pouvez comprendre ce principe-là, vous allez énormément avancer dans votre vie. Si vous avez des épreuves dans votre existence, c'est parce que vous avez des manquements, moyennant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala peut donner sur votre adversaire, sur celui qui se réjouira de vous voir souffrir, le pas sur vous. Et c'est pourquoi il y a une invocation. وَلَا تُسَلِّطْ بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا. Et fait en sorte que nous ne soyons pas assujettis des conséquences de nos péchés à une personne qui ne te craint pas et qui ne nous fera pas miséricorde. À une personne qui ne te craint pas et qui ne nous fera pas miséricorde. وَلَا تُسَلِّطْ بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا. On le dit dans une invocation qui n'est que la concrétisation du sens du cours que je vous donne aujourd'hui. Notre adversaire n'est fort que des conséquences de nos faiblesses. Et élargissez ce principe-là à votre existence quand vous avez des problèmes, des épreuves. Regardez vos manquements, vos péchés qui peuvent vous permettre de comprendre ces épreuves-là. Et si vous arrivez à faire le rapport, le rapprochement entre un manquement en vous, une faille en vous et l'épreuve qui vous frappe, ben vous pouvez dessiner votre futur. Le bonheur, vous pouvez construire votre propre bonheur. Ça va être facile. Ce sera facile, à la condition que vous le veuillez bien, évidemment. Si vous renoncez aux choses qui permettent à vos démons d'avoir le pas sur vous, vous allez réussir à être heureux. Et les failles sont larges. La sagesse que l'on doit extraire de cela, c'est qu'il ne faut pas résister face à plus fort que nous. Quand il y a une évidence qu'il est plus fort que nous. Là, l'évidence, elle est révélationnelle. C'est carrément Allah subhanahu wa ta'ala qui dit La yadan li ahadin biqitalihim. Personne ne pourra leur tenir tête. Khalas. Ils ont qui les croyants avec eux? Isa alayhi salam, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, ils vont fuir, se protéger. Donc, on ne cherche pas à résister à des gens qui peuvent nous terrasser quand il n'y a pas une juste proportion dans les armes en présence. Quand vous êtes face à des gens qui sont visiblement plus forts que vous, plus organisés, plus structurés, parce que la force se trouve dans la structuration. C'est une peuplade, c'est des humains, ce sont des hommes, nous sommes des hommes. Pourquoi on aurait peur de eux? Mais un peuple uni n'est pas comme un peuple divisé. Un peuple uni n'est pas comme un peuple divisé. Si vous avez une équipe de foot, vous avez 11 joueurs qui sont tous des stars internationales, face à une équipe où il n'y a aucune star internationale, mais soudée, l'équipe soudée sera plus forte que cette équipe composée que de stars internationales, mais chacun va faire valoir son ego.
Ça arrive souvent, ça. Même les États-Unis, dans la NBA, ils arrivent à perdre des matchs contre l'Espagne. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Si c'est déjà arrivé, voilà, ça va, je suis à la page au niveau de l'actualité sportive. Les États-Unis, ils ont individuellement que les meilleurs joueurs du monde. Ah ben, face à une équipe où il n'y a pas spécialement de grandes stars internationales, ils peuvent perdre. Parce que c'est une question d'unité. Ils ont plein de joueurs forts. S'il n'y a pas une bonne unité entre eux, ils peuvent être défaits par l'unité de gens faibles. C'est la structuration. Si les musulmans sont nombreux, mais ne sont pas structurés, que vont-ils faire face à un État? C'est pourquoi c'est une règle. Le cheikh Al-Albani le répétait souvent face aux musulmans qui connaissaient un réveil. Ne sortez pas sur les gouverneurs. N'essayez pas de tenir tête aux gouverneurs. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur eux. Mais n'essayez pas de provoquer une guerre. N'essayez surtout pas de provoquer une guerre parce que sans les moyens de tenir tête à un État, vous allez être la cause du versement du sang. Et c'est ce qui est arrivé historiquement parlant. Que ce soit en Égypte, en Syrie ou en Algérie. L'histoire se répète. La règle veut que, quand il n'y a pas une juste proportion dans les armes en présence, on ne tente pas de provoquer. Et le but du cours aujourd'hui, c'est la provocation. Tiens, on rentre dans l'actualité. Comment doit-on réagir face à la provocation? Parce qu'il existe une règle importante. C'est que la haine, elle existe souvent dans le provocateur, mais elle s'exprime dans le provoqué. Je répète, la haine existe souvent dans le provocateur en puissance et elle s'exprime en acte chez le provoqué. Donc, vous avez des provocateurs qui en réalité veulent juste confirmer l'idée qu'ils ont de vous. Ils associent l'islam à la barbarie et ils vont provoquer certaines personnes pour pouvoir justifier l'image qu'ils ont des musulmans. C'est un piège. C'est un piège. Méfiez-vous. Et ça, vous pouvez le vivre dans votre vie de couple, à l'endroit du profil borderline, qui a l'art de provoquer pour qu'ensuite vous vous mettez en colère, et une fois mis en colère, il vous montre du doigt en disant « Vous êtes comme ça. Ah, je t'ai reconnu. Voilà ton véritable profil. » Classique. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Quand on connaît la nature humaine, on ne tombe pas dans le piège. Mais c'est classique. Vous avez des gens qui provoquent, qui poussent à vous, qui pressionnent, et une fois que la personne éclate, elle devient négative, parce que dans la colère, on fait des choses regrettables. Tout être humain dans la colère fait des choses regrettables. Et je vous ai dit, on peut profiler des gens à travers l'étude du comportement lors de la colère. Et une fois que la personne s'est mise en colère, le danger, si on se met en colère une fois et qu'on fait des choses regrettables et qu'ensuite on se rachète et qu'on redevient normal, à la rigueur, ça peut passer. Mais vous avez des gens, les conséquences de ce type de profil sont devenues réellement mauvais, toujours. Imaginez, une personne rencontre une personne borderline, qui le provoque, qui le pousse à devenir très méchant, et la personne se croit méchant, et reste méchant. Moi j'ai connu des personnes, je lui ai dit, ton visage actuel n'est que la conséquence de certaines circonstances. Tu t'éloignes de ces circonstances-là, tu peux redevenir quelqu'un d'autre. Tu peux redevenir quelqu'un d'autre. Imaginez ces gens-là qui sont devenus négatifs par un concours de circonstances à cause de ce profil qui pousse, qui provoque et qui parvient à nous faire croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Des barbares, des gens mauvais, des gens violents. Violents, la violence. Je vous assure, ce qui se vit à l'heure d'aujourd'hui dans l'actualité peut se vivre à l'intérieur des foyers. Quand vous avez des personnes qui pressionnent jusqu'à pousser à une colère qui peut débouler sur de la violence, et ensuite on montre du doigt en disant « t'es comme ça ». Mais non. Peut-être que cette caractéristique négative n'est que la conséquence d'une provocation. Et c'est pourquoi la règle est importante. La haine existe souvent en puissance chez le provocateur, et elle se traduit en acte chez les provoqués. Donc, à travers cette règle-là, je ne dis pas qu'ils sont tous des provocateurs, mais il y a des têtes de la provocation.
Il y a des têtes de la provocation. Et quelle attitude doit-on avoir face à la provocation? La maîtrise. La maîtrise. Parce que vous donnez satisfaction au provocateur si vous devenez méchant, ou violent, ou injuste. Ça ne veut pas dire que face au provocateur, on ne doit jamais riposter. Mais la véritable riposte, c'est la maîtrise de soi. C'est comme ça que nous répondons à la riposte du provocateur qui veut nous rendre, qui veut que l'on confirme l'image négative qu'il a de nous. La meilleure réponse, c'est de ne pas confirmer justement cette image qu'il a de nous. Et normalement, il va se brûler à l'intérieur de lui-même. Si vous avez quelqu'un qui vous provoque pour que vous ayez un comportement mauvais, et en contrepartie, vous lui rendez un comportement bon, soit il est émerveillé et constate que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, ou soit il se consume à l'intérieur de lui-même. Et c'est pourquoi Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, il disait « Soyez comme l'arbre fruitier. On lui lance des cailloux, il répond avec des fruits. Soyez comme l'arbre fruitier. On lui lance des cailloux, elle répond avec des fruits. » Ça fait partie des caractéristiques que l'on devrait avoir nous en tant que musulmans. Si on nous provoque, on doit répondre d'une bonne manière. Tant que, alors je le précise, tant que dans cette provocation-là, notre silence ne permet pas au provocateur d'accentuer son injustice. En tenant compte aussi du rapport de proportion des armes en présence. Tout ça pour aboutir au fait que nous soutenons la liberté. Jamais on n'acceptera, ça c'est sûr, jamais on n'acceptera cette liberté qui nous pousse à ne pas respecter les doctrines des autres. C'est nos valeurs. Khalas, on n'insulte pas la religion de quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. N'insultez pas leur divinité afin qu'ils ne fassent pas de même à votre égard. Donc nous ne sommes pas des provocateurs. Délaissez les Turcs tant qu'ils vous délaissent. Pourquoi vous provoquez certaines personnes dont la riposte peut être... Nous ne sommes pas des provocateurs. En réalité, l'islam interdit la provocation. Donc nous avons des valeurs, et parmi ces valeurs, il y a l'interdiction de la provocation quand cette provocation-là touche à l'amour-propre de certaines personnes, touche aux principes, aux valeurs de la personne, à même de blesser intérieurement, de heurter leur sensibilité. Nous ne sommes pas comme ça. Il y a un respect. Le respect de la sensibilité de l'autre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que le réveil républicain est proportionnel au réveil de l'islam. Si on étudie la redondance du terme république dans le paysage médiatique, vous verrez une progression exponentielle entre les années 90 et les années que nous sommes en train de vivre. Ils ne parlaient pas de république à l'époque. Ils ne parlaient pas de laïcité ou de valeurs républicaines à l'époque. C'est depuis que les musulmans sont apparus et se sont développés que le sujet de laïcité et de république est posé sur la table. Au point où on oppose république à l'islam. Eux vont dire islamisme. Mais ça va cheminer jusqu'au degré où ils veulent que pour que nous soyons des républicains, nous devons dessiner des caricatures. Ça va arriver à ce degré-là. Prouve-moi que tu es républicain en dessinant des caricatures. Ça peut arriver à ce degré-là. En gros, ils n'acceptent pas l'islam tout court. Pour eux, il faut que l'on soit comme Zineb Razoui. Voilà. Il faut qu'on soit comme elle. Ça, c'est le discours du président de Charlie Hebdo. Il veut que les caricatures soient propagées par tous.
par tous les acteurs de la société. Et il le dit pour libérer les musulmans de eux-mêmes. Quelle doit être notre réponse? Bien sûr, pas la violence, c'est sûr. Mais on a le droit d'être ce que nous sommes. Tant que ce que nous sommes ne heurte pas votre sensibilité. Le problème, c'est que ça va heurter la sensibilité. Il est là le hic. C'est que nous, on est le fruit d'une histoire. C'est pas nous qui avons provoqué le réveil de l'islam dans les années 90. Ces problèmes-là ne se posaient pas avant. Ces problèmes se sont posés des conséquences du réveil de l'islam. Et nous sommes une épreuve pour eux. Et c'est pourquoi, en réalité, nous sommes la cause du réveil républicain de leur identité. Ben, ils devraient nous dire merci par rapport à ça. Parce qu'on est la cause du réveil de leurs valeurs républicaines, qui, en réalité, ne pratiquent que pour eux-mêmes, pas pour les autres. Liberté, égalité, fraternité, ça c'est que pour eux. Ça c'est que pour eux. En réalité, nous on doit se battre pour notre identité. On respecte. Ils ont leurs valeurs, leurs principes. Il faut des choses qu'on n'accepte pas. Désolé, la liberté du blasphème, ça ne fait pas partie de notre principe. Vous pouvez l'enseigner, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. On respecte votre liberté de faire ce que vous voulez. C'est ça la maîtrise. Il ne faut pas qu'on soit blessé dans notre amour-propre en ripostant par la violence. Pas du tout. On se maîtrise. On ne cautionne pas ce que vous faites, mais on ne riposte pas par la violence. On ne cautionne pas ce que vous faites. Le problème, c'est qu'eux ne s'arrêteront pas là. Ils continueront d'agir jusqu'à ce que l'on accepte. Et vous avez des musulmans qui, alors aujourd'hui, prêchent et disent, ben, bien sûr, il y a une liberté de blasphémer. En fait, cette liberté-là, on leur accorde pour eux, mais pas pour nous. Nous, on ne le fera pas. Mais pour vous, on vous l'accorde, c'est votre liberté. Nous, on ne va pas rentrer dans votre personnalité et imposer. Les musulmans, c'est pas ça. En fait, c'est pour ça, en fait, l'image qu'ils veulent nous donner, donc le fascisme, c'est que nous, on rentre dans leur conscience et on leur impose une manière de voir les choses. Mais pas du tout. Pensez comme vous voulez, faites ce que vous voulez, accouplez-vous avec qui vous voulez, voilà. À vous, votre religion, à nous, la nôtre. Les valeurs de tolérance de l'islam. Le problème, c'est qu'eux, ils ne supportent pas l'islam tout court. C'est l'islam qui leur pose problème. Ouais. Ben forcément, l'islam, ça s'oppose à son contraire. Et ils veulent le mettre en opposition avec la République, si bien que pour être républicain, il ne faudra plus être musulman. Ils vont tout faire pour que l'identité musulmane et l'identité républicaine soient des antagonistes. C'est pourquoi là, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix entre notre identité et la perte de certaines prérogatives et le fait de renier notre identité et puis avoir, entre guillemets, une victoire d'apparence au niveau du confort, mais une défaite spirituelle. Je répète, la véritable victoire, c'est la victoire spirituelle, même si on est défait au niveau physique et temporel. Accroché à nos valeurs. Il faut qu'on s'accroche à nos valeurs. Il est important que je me positionne par rapport à ça. Il faut savoir que nous, musulmans, authentiques, du juste milieu, nous sommes les premières victimes des Khawarij. Les premières victimes des Khawarij. J'en suis sûr, il va arriver un moment donné où, si on ne se positionne pas, moi, je suis désolé, je ne vais pas aimer, ils vont interférer sur nos sentiments. Si tu n'aimes pas telle personne, tu n'es pas républicain. Ça va arriver à ce degré-là, quand cette personne-là est un blasphémateur de notre religion. Ça va arriver sur les sentiments, on n'aura pas le droit. Les gens sont libres d'aimer ou de ne pas aimer. C'est déjà le cas avec la loi sur l'antisémitisme. C'est un peu déjà le cas, avec des lois qui vont dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'était le cours il y a 15 jours. Et plus on avance dans le temps, plus ça devient difficile. Bien sûr qu'on ne souhaite pas les machaquer. On ne veut pas de problème. Et on est même partisan du dialogue. Et on se bat pour que les gens soient libres d'aimer et de nous détester. Et je les comprends s'ils ne nous aiment pas. Mais il y a de quoi. Franchement, je les comprends qu'ils ne nous aiment pas. Il y a de quoi. Parce qu'il fait partie de la nature humaine. En fait, quand je dis je les comprends, parce qu'on comprend la nature humaine.
Et la nature humaine, elle a tendance à généraliser. Quand elle est blessée, si toi, tu es touché par une personne qui t'a fait du mal, tu auras une tendance, si tu es troublé, à généraliser à toute la personne appartenant au groupe social de la personne qui t'a fait du mal. Ils sont rares, les personnes à la hauteur spirituelle, ceux qui sont capables de faire la part des choses. Parce que nous sommes, je le répète, les premières victimes de leur terrorisme. Et j'ai même pas envie de dire terrorisme. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, lexicalement, on associe terrorisme à islam. Quand c'est quelqu'un qui fait un acte terroriste qui n'est pas musulman, on dit que c'est un fou. Comme si le mot terrorisme, c'est réservé pour les musulmans, c'est tout. Dès que c'est un musulman, c'est terrorisme. Le mot, il est réservé que pour l'islam. Alors qu'il y a des actes terroristes qui sont accomplis par des non-musulmans. Donc j'ai même pas envie d'employer le terme terrorisme. Quoi qu'il en soit, employons-le. Même les mots, on les perd. Nous sommes les premières victimes de ce terrorisme. Ils sont sans pitié, les Khawarij. Je parle d'une manière générale. Ils sont sans pitié. Et nous sommes les premiers combattants de leur terrorisme. Nous sommes les premiers combattants de leur terrorisme. Mais nous, on ne va pas se la jouer complexée dans l'affaire. Je ne dis pas ça pour leur plaire à eux. Indépendamment de eux, on est des gens qui luttons contre ce groupe de personnes barbares, violents, qui ne savent pas discuter, et qui ne savent qu'imposer leurs idées, et qui s'attaquent essentiellement d'abord aux musulmans. Parce que malheureusement, à l'heure de jour, on a des gens complexés, qui vont tenir un discours que pour faire plaisir à eux, qui vont être « Non, 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 reste fidèle à ton identité, à tes valeurs, à tes principes. Sois pas complexé. » Parce que peut-être des conséquences de la peur, parce que voilà, faut se dire que l'histoire se répète. La barbarie, elle n'existe pas uniquement chez Gog et Magog. Certaines situations peuvent pousser à la barbarie. Et le peuple français, dans son histoire, n'a pas été épargné par la barbarie. Ils ont causé de la barbarie. Ils ont tué des millions de personnes. Certaines situations peuvent pousser à cela. Une situation de crise ingérable, où il y a une déstabilisation, ils peuvent leur donner leur feu vert pour pouvoir tirer sur tout ce qui bouge. On ne veut pas de ça. On veut que la vie soit protégée, que l'honneur soit protégé, que les bonnes relations soient protégées, que le vivre ensemble soit protégé. On veut ces valeurs-là. Mais il y a des gens qui veulent accélérer les choses. Et dans le mauvais sens du terme. Pour cela, ils jouent sur la provocation. Alors arrêtez avec liberté d'expression. Ce n'est pas une liberté d'expression, c'est juste des arguments pour pouvoir légitimer la provocation malveillante. Derrière la liberté d'expression, on veut légitimer et justifier la provocation malveillante qui peut faire ressortir le mauvais de certains individus. Parce qu'il faut savoir que des qarines, ils se déplacent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le diable peut se déplacer. Si moi je fais des péchés, je nourris mon propre démon qui va m'attaquer moyennant un corps externe. Donc celui qui fait une provocation, il peut ensuite subir les conséquences de sa provocation par son qarine qui va se déplacer dans le corps adéquat. Et très généralement, ce sont des gens avec des problèmes psychiatriques. C'est que l'association entre psychiatrie et radicalisme, ça fait un carnage. En fait, le problème, c'est pas une question, c'est pas un problème lié à l'islam. Le problème du terrorisme, c'est pas un problème lié à l'islam. C'est un problème lié à la psychiatrie, en réalité. C'est l'association entre un trouble psychiatrique et du radicalisme. C'est ce qui caractérise le groupe des Khawarij. Ils associent des valeurs de « je suis le possesseur de la vérité, je vais gouverner le monde », donc des valeurs par lesquelles on gonfle un peu dans l'amour-propre et l'ego, avec un trouble de la personnalité, sociopathie, érotomanie, etc. Et ça peut pousser à des actes de violence, des actes de terrorisme. Donc en réalité, le véritable problème, c'est pas un problème avec l'islam. Et eux, ils veulent déplacer le débat. Parce que, à mon avis, ceux qui étudient bien le sujet savent pertinemment que la majorité des gens qui font ce type d'actes-là, ils ont des problèmes psychiatriques. Ils peuvent être hypnotisés ou pas? Manipulés, oui. Manipulés, oui. On a déjà étudié
la manipulation moyennant les réseaux sociaux, avec les notifications, les vidéos, etc. Si Facebook l'a fait pour pouvoir élire des présidents, dites-vous bien que c'est possible de le faire si une personne est profilée et qu'on peut orienter sa conscience moyennant la gestion de ses navigations sur le net. Ça, c'est possible. Si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé de Gog et Magog, de la sagesse à extraire vis-à-vis de la lutte face à un peuple invincible. Donc, il ne vaut mieux pas les provoquer ou leur tenir tête. Donc, nous, en tant que musulmans faibles, dans une société qui n'est pas musulmane, ça ne sert à rien parce que ça fait que des dégâts. Et c'est vrai que les premières victimes de ce, je répète, entre guillemets, terrorisme-là, c'est nous. Parce qu'il va y avoir une privation de liberté à notre égard, une marginalisation, une discrimination, on va être mal vu, et rebelote, rebelote. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Jusqu'au moment où ils vont en avoir marre, et eux vont aussi passer à l'acte. Et on veut éviter cette situation-là. On veut absolument éviter cette situation-là. Donc les premières victimes de leurs actes, c'est nous. Parce qu'ils nous empêchent. Vous pensez qu'à l'heure d'aujourd'hui, un musulman lambda, il peut aller dans la rue prêcher l'islam? C'est plus possible. À l'époque, je prêchais dans la rue. Il n'y avait pas de problème. Même la police, elle venait, elle regardait mon prospectus, elle me laissait partir. Il n'y avait pas de souci. Je fais ça à l'heure d'aujourd'hui, je regarde à vue directe. Le climat, il a changé. L'islam est mal vu des conséquences de ces actes-là. Mais c'est une épreuve. Eux doivent faire preuve de clairvoyance et de justesse à l'endroit de l'appréciation. Et franchement, je pense qu'ils se comportent bien par rapport à la normalité dans le monde. Parce que un acte, il faut savoir que quelqu'un qui agit comme ça, dans un pays, on va dire du Sud, il ne va pas avoir la même réponse de l'État. Avez-vous des questions? Oui. Quand vous dites de leur tenir tête, de ne pas leur tenir tête, pardon, en fait j'aurais une question un peu plus ciblée. En gros, comment formuler la question? J'ai vu une juriste pour des problèmes personnels et j'ai été habillée bon, comme ça, tout en noir. Et à la fin de l'entretien, elle m'a dit vous avez perdu la garde de votre enfant parce que vous avez été comme ça devant le juge. Et elle m'a dit je vous conseille pour la prochaine procédure de vous habiller en normal, quoi. Neutre. Voilà. En light. Voilà, donc ça m'a un peu choquée, hein, forcément, étonnée et pas. Et je me disais, en fait, ma question c'était, mais si on renie limite notre religion pour des choses graves, hein, parce que là, il s'agissait d'un enfant, d'une garde. Donc en gros, ma question elle est floue, mais est-ce que vous avez compris? D'accord. Est-ce qu'on tient tête? Enfin, comment, voilà. Non mais là c'est une question de stratégie. Oui, c'est une apparence. Là, ce que l'avocat a dit, elle avait raison. Faut être Ah une bonne- Quand tu sais pertinemment que ça peut influer... Bon, il faut absolument éviter d'arriver à cet endroit-là et de gérer la gestion d'une garde devant des juges, etc. Il faut éviter au maximum. Pour cela, bon, il faut être avec un musulman qui a des valeurs, etc. Mais à défaut, si vous êtes contraint à régler un litige de garde devant les juges, il faut être stratégique. Bon, il y a des musulmans carrément qui jouent sur le profil de l'islam. Il dit « Ah, la personne elle est musulmane », ça c'est de la mécréance. Si un des deux éléments du couple, il joue sur l'islam de l'autre pour avoir des faveurs de l'État, il n'est plus musulman. Et ça arrive très souvent chez les musulmans qui, pour gagner une bataille juridique, vont jouer sur l'islamité de l'autre. C'est du koufr, c'est de la mécréance. Direct, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, il faut se la jouer stratégique. En période de faiblesse, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah nous dit qu'on peut ne pas extérioriser notre islam. Après la limite, à quel degré? Pour un homme, c'est facile de passer incognito. Surtout que la barbe, c'est devenu à la mode, etc. Il faut juste faire un petit dégradé ici, et ça passe partout. Bon, à quel niveau pour la femme? Bien sûr, ce ne sera pas au niveau de transgresser des obligations évidentes de l'islam. Par contre, au maximum, s'il y a possibilité d'éviter d'extérioriser quelque chose qui peut susciter de l'animosité. Une animosité qui est circonstancielle, parce que la majorité des gens, après, si tu sors ton cœur, etc., bien sûr, l'apparence, ça ne va pas jouer. Mais il faut tenir compte du fait que ça peut influer un juge, ton esthétique. Mais à partir du moment où on met un foulard, ça influence alors dans ces cas-là. Et si on l'enlève, on va pas... Ça dépend le type du foulard. Voilà, un foulard Voilà. multicolore. Ça dépend le type du foulard et surtout du visage qui l'accompagne. Voilà. Parce que
Même un gilbab, si le cœur il est pur et que la personne est intelligente, je pense que ça ne va pas jouer sur l'appréciation du juge. Mais vous avez des juges qui ne discutent même pas avec vous quand ils ont vu un hijab. Vous en avez vu. Ils ont directement leurs préjugés. Et à vous, à travers votre comportement et votre manière de parler, de prouver qu'ils se trompent. En fait, c'est ça, c'est qu'eux, ils ont des a priori. Les médias sont en train de nourrir le peuple français d'a priori et de préjugés. C'est nous qui, à travers notre comportement, on doit déconstruire tous ces préjugés et ces a priori. Donc, bien sûr, par stratégie, il faut éviter d'enflammer quelque chose qui brûle déjà à l'intérieur de leur poitrine. Une mauvaise image de l'islam. Donc, elle n'avait pas tort. Il faut être stratège à ce niveau-là, ça c'est sûr. La religion, c'est aussi la stratégie. Il faut tenir, c'est la stratégie. La stratégie, ça implique parfois de faire certaines concessions. Le prophète, il en a fait dans le pacte de l'Hudaybiyah. Quand on lui a demandé quelque chose que même les compagnons ne voulaient pas. Efface, messager d'Allah. Et je crois qu'il y a un compagnon qui a refusé d'effacer. Je crois que c'est l'imam Ali. Ali, il a refusé d'effacer. Je ne peux pas effacer cette parole. Et c'est le prophète qui lui a demandé de faire. Je ne peux pas effacer cette parole. Après, c'est le prophète qui a écrit, qui l'a effacé lui-même. Alors imaginez. Il lui a dit montre-moi le nom. Et il a effacé. Donc Ali tiraille entre un ordre du prophète et une conviction personnelle. Tu es le prophète. Tu resteras toujours prophète. Que ce soit dans ma langue, dans mon cœur ou sur cet écrit-là. Le prophète lui demande d'effacer parce que les Quraysh parmi les Arabes disent non, on ne te reconnaît pas en tant que prophète. Tu aurais été prophète, on t'aurait suivi. Efface-nous du pacte. Efface ça du pacte. Et le prophète, il a acquiescé. Il a dit oui. Une concession pour un avantage supérieur. Parfois, il faut faire des concessions si derrière, il y a un avantage supérieur. Moi, je croyais trahir ma religion, en fait, ma foi, en fait. En fait, c'est bien. En fait, non, mais c'est très bien. Dans le fond, ta sincérité t'a poussé à ne pas vouloir obtempérer pour pouvoir préserver tes convictions et tes valeurs. Mais si tu augmentes ton savoir, tu verras que l'islam te donne des issues à certaines situations. Je prends un exemple, je ne sais pas, bon, dans 93, ça ne va pas poser de soucis, mais si vous habitez dans un secteur où il y a beaucoup de racistes, etc., si vous sortez avec un gilbab, ça va être dangereux pour vous. Donc essayez d'avoir un vestimentaire qui ne permet pas d'attirer le regard sur vous. Oui. J'habite justement dans un village où il y a énormément de Français. Et je lis parfois le journal que ma mère écrit. Et justement, il parlait, en fait, c'est des nouveaux habitants et il y a des sœurs qui portent le gilbab. Et il s'est moqué d'eux en disant qu'elles portaient une tenue folklorique. Mais bon, après, j'ai l'impression qu'il y en a très peu qui le lisent, mais je ne connais pas ces gens-là, mais j'étais choquée quand même que le maire s'adresse à eux de cette manière-là. Ils sont décomplexés aujourd'hui. Du coup, on est obligé d'être un peu discret, d'essayer d'avoir vraiment un comportement le plus correct possible. Il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières années qui a poussé justement au discours décomplexé. Oui. Il y a quelque chose qui a poussé au discours décomplexé. C'est vrai qu'ici... Et déjà, nous, il ne faut pas qu'on se fasse passer pour des victimes aussi. Il faut qu'on reste fiers. Il ne faut pas on est des victimes, on est maltraités. Il faut qu'on... Je ne sais même pas si c'est positif, des structures comme le CCIF. Est-ce que c'est positif de voir une structure derrière qui répertorie tous les actes islamophobes, etc. Et qui font des pressions sur eux. Comme si ça confirmait le fait que nous sommes des victimes. Soyons nous-mêmes. Point. Mais moi j'ai l'impression que c'est perdu d'avance en fait. Certes, on doit avoir gardé le bon comportement, mais finalement, ils ont déjà leur a priori sur nous. Ils nous détestent en fait. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, hein, je parle, ils nous détesteront. Ok, je vais faire une bonne action, mais au fond d'elle, ok, mais le fond il restera le même. Parce que là, c'est vraiment... c'est de la haine, ils nous détestent. Ils veulent pas, en fait, ils veulent pas savoir qui on est, ils veulent pas discuter avec nous. S'ils voulaient discuter avec nous, ça serait... Les médias, ils ne veulent pas parler avec nous. Alors, sinon, on le verrait sur les plateaux télévisés, ils ramèneraient des gens qui nous représenteraient vraiment, mais là, ils veulent pas. Très bien. Qu'est-ce que tu... Oui, ça correspond en fait au verset dans lequel Allah subhanahu dit dans le Coran que les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu n'adoptes pas la religion. Donc, j'allais dire. En fait, on doit pas... Est-ce que ça... Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est vrai. Adja. En fait, moi je suis pas d'accord avec le fait que voilà, parce que justement ils vont pas nous gêner, on est perdu d'avance. Quoi qu'il en soit, on sera jamais perdant si tu as le comportement qu'Allah il aime.
Le moment que j'ai pas dit qu'il fallait avoir le mauvais comportement. Mais pour moi, oui, je vais avoir le bon comportement. Mais dans ma tête, je sais que c'est... Enfin, sur le... Ça ne changera pas leur pensée sur Non, mais ça, c'est ce que tu dis, parce que si je prends l'exemple, quand je me suis reconvertie, tu vois, il y avait ma tante qui avait dit direct, pas de musulmans chez moi. Franchement, c'était catégorique. On se disait, elle ne pourra jamais changer. Elle dit, pas de musulmans chez moi. Avant même, elle avait mis même des saucissons sur la table, et puis quand tu refusais de manger, elle disait, quoi, pourquoi t'es musulman? Et au début, je dis, non, c'est, enfin, voilà. Et par la suite, maintenant, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, va acheter, j'ai pas de viande halal à la maison, donc si tu veux, va en acheter à la boucherie avant de venir, tu vois. Maintenant, elle a changé. Ça a vraiment changé. Alors qu'au début, elle était catégorique, et là, ça a changé. Le comportement que Allah m'a permis d'avoir avec elle a fait qu'elle change. Elle change de... Quoi qu'il en soit, c'est toi qui te dis, ah non, ça va jamais changer. Mais non, dès que tu as un bon comportement avec une personne, je te garantis que ça joue. Ça joue énormément. Tu l'as pas pour elle, tu l'as pour Dieu. C'est ça, et en plus, c'est toute ma famille. Mais moi, je parle d'un point de vue général, c'est-à-dire que là, je parle de ce qui se passe en France. Je parle pas de moi ou... Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Donc c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont des positions arrêtées. Ils ont la haine, et cette haine-là, elle restera telle qu'elle. Le gouvernement a la haine. Oui, bien sûr, si je prends mon voisin, il n'a pas la haine. Donc, après, la majorité, alors c'est ça, je vais vous enseigner un principe qui est important, c'est qu'il y a des gens qui ont une haine intrinsèque. C'est pour ça que je parle souvent de l'animosité intrinsèque et de l'animosité circonstancielle. Il y a des gens, ils ont une haine intrinsèque, c'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, ils sont haineux à votre égard et ils ne changeront pas. Ça ne sert à rien d'avoir espoir en eux. Et il y en a d'autres qui constituent la majorité, ils auront une haine circonstancielle liée à l'environnement dans lequel ils sont, à savoir le gouvernement ou l'emprise médiatique. Mais c'est une haine collective. C'est une haine collective. Ben, ces gens-là, s'il y a un basculement à l'échelle nationale, ou je dirais internationale, parce que le prochain basculement n'aura lieu qu'après la Troisième Guerre mondiale, un basculement international qui permettra aux gens ayant eu une haine circonstancielle de ne plus avoir cette haine-là. Le prophète, alayhi salam, il a été combattu par les Arabes à la Mecque. Ils étaient tous contre l'islam, jusqu'à ce que, inversion, qu'il prend la domination de la Mecque, et après tous ceux qui étaient hostiles à l'islam adhèrent à la religion musulmane. Donc, il y a des gens qui ont une haine intrinsèque, et ces gens-là ne sont pas nombreux. Et c'est eux qui poussent à ce que tout le monde propage les caricatures, par exemple. Bon, après, on va pas rentrer là-dedans, ils vont nous considérer, parce que là, ils veulent même attaquer la mosquée de Pantin, parce que c'est la mosquée de Pantin qui a propagé l'hostilité vis-à-vis de ce professeur d'histoire géo. Elle a dit, ouais, je sais pas, la mosquée de Pantin, et donc après, vous avez des personnes qui se disent, ils sont tous complices, en réalité, ces gens-là. Ils sont tous complices, pourquoi? Parce que en fait, on peut s'opposer à quelque chose sans pour autant cautionner la réaction disproportionnée ou injuste ou terroriste d'un individu. Donc, ça c'est important. Il y a une tête de personnes qui ont une haine intrinsèque. Et ça sert à rien d'espérer en eux. Mais il faut que nous, on ne tombe pas dans l'amalgame. Tiens, nous aussi. Il ne faut pas qu'on considère que tous les gens qui nous détestent sont des gens qui sont mauvais dans le fond. Parce qu'il y en a plein, s'ils nous connaissent, ils nous aimeront. Moi, franchement, des fois, j'expérimente Blablacar. Vous connaissez Blablacar? Ouais. Des fois, je rentre Blablacar et je discute. Des fois, je discute avec une gendarme, etc. C'est vrai que c'est un sujet. Jamais ils ont l'occasion de parler avec un bibard. Et du coup, je rentre dans les sujets, je développe, etc. Dans un contexte comme ça, l'occasion est faite idéale pour faire tomber des a priori, des préjugés. Et ils peuvent changer. Et ça peut changer radicalement. Et ça marche. Bien sûr, je suis convaincu que le dialogue peut faire disparaître leurs préjugés. Le dialogue et le comportement, les deux. Après, vis-à-vis de certaines personnes qui sont intrinsèquement haineux, ne cherchez même pas à espérer. Parce que de base, les gens, ils ont une appréhension par rapport à ce qu'ils ne connaissent pas. Exactement. C'est l'ignorance qui font qu'ils restent sur leurs préjugés. C'est vrai que la provocation fonctionne à ce niveau-là. Quelqu'un qui connaît, il va pas être manipulé par un provocateur. Exactement. Un sujet, On se concentre, Inch'Allah, une personne à la fois, s'il vous plaît. La plus grande force du mal aussi, c'est de nous faire intégrer ces idées négatives. Et si nous-mêmes on arrive à se convaincre que tout le monde nous hait et qu'on hait les autres, du coup on devient un miroir de négativité. Et plus d'espoir, quoi. C'est ça qu'il faut ça peut-être déjà, pour être un miroir de lumière pour l'autre et surtout pas intégrer le mal. Parce
Parce que le mal, ce qu'il veut, c'est s'imprégner en nous pour nous faire réagir en miroir. Alors c'est magnifique ce qu'elle dit, parce qu'il y a un reportage qui a été fait, pareil sur Netflix, je fais encore la publicité de Netflix, sur l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Il faut savoir que quand ils ont aboli l'esclavagisme, ils l'ont pas réellement aboli. Parce qu'après, il y avait une faille dans leur constitution, tout le monde est libre, sauf le criminel. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Blancs? Arrestation arbitraire. Ils les ont tous incarcérés pour qu'ils redeviennent des esclaves et qu'ils retravaillent encore dans les champs. Et ça a duré longtemps. En fait, c'était de l'hypocrisie, leur valeur liberté, égalité. C'est de l'hypocrisie, parce qu'après, ils ont joué sur... C'est pour ça que nous, il faut qu'on démontre que leurs valeurs, en réalité, elles sont hypocrites. On n'est pas dans un régime républicain, liberté, égalité, fraternité. On est dans un régime oligarchique qui profite à une minorité qui s'enrichit sur le dos du peuple, qui en a marre. Comment ? Bah, la définition de la République, c'est le bien commun. Il vise le bien commun, le bien collectif. Comment ? On revient aux sources de justement la constitution de la République, juste après la Révolution française et tout, ils le disent eux-mêmes. À partir du moment où le peuple français se donne des représentants, il abandonne sa liberté. Et il y a il y a un philosophe quelques temps plus tard, il disait je ne m'inquiète pas pour le suffrage universel, le peuple votera où on lui dira. Donc ces gens, ils se sont constitués en élite exprès, ils ont choisi ce régime particulièrement parce qu'on a fait croire que du coup le diable c'était la monarchie. Et en fait c'est juste un jeu de vue. Ils ont fait croire que la République c'est la liberté et tout, mais non, ils le disent eux-mêmes. C'est la liberté de désobéir à Dieu. C'est un groupe, ils changent les règles du jeu en fait. C'est juste un groupe au lieu d'un roi. Très bien. Je vais juste rebondir encore sur ce qu'elle avait dit tout à l'heure, donc le reportage en question, où il y a une politique dans les États-Unis, et jusqu'à très récemment, jusqu'à Bill Clinton. Donc tous les présidents antérieurs à Bill Clinton, que ce soit Ronald Reagan, etc., ils ont une politique où ils ont associé la race noire à la criminalité. Donc ils n'ont pas lutté directement contre la race noire parce que c'était pas beau d'être raciste. Du coup, ils ont associé la criminalité, la drogue, à la race noire, et on a la courbe de l'évolution des incarcérations, jusqu'à ce que ça atteigne dans les années 90 un sommet, donc 1 500 000. Imaginez que le nombre de personnes incarcérées dans le monde, 80% c'est aux États-Unis. Si on compte le nombre de personnes incarcérées dans le monde, 80% de la population incarcérable se trouve aux États-Unis. Prenons les meurtres. 95% des meurtres accomplis sur Terre, c'est aux États-Unis. Derrière les belles valeurs. Tous ces présidents-là qui se sont succédés, en réalité, étaient des racistes vêtus par la valeur de lutter contre la criminalité. Où ils associaient vraiment criminalité à la race. Et il y a eu un documentaire, je vous invite à le voir, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, c'est qu'au point où le jeune noir américain se pensait à travers le regard du blanc sur lui. Et là, c'est la fin. C'est que notre identité, on l'a définie par rapport au regard du dominant. Là, c'est la fin pour nous. Et si on doit faire un travail révolutionnaire, c'est de lutter pour nous libérer au niveau identitaire. C'est le travail que l'on doit faire. Rester dans le juste milieu. On ne doit pas être complexé et on ne doit pas être dans l'extrême non plus. On veut être ce que nous sommes, libres dans nos valeurs. On ne soutiendra jamais la liberté de blasphème. On ne soutiendra jamais la provocation gratuite. On a des valeurs et on respecte les vôtres. Et on se battra aussi pour respecter vos valeurs, aussi votre liberté là où vous vous trouvez, il n'y a pas de problème. Mais ne nous imposez pas d'être à l'image que vous voulez que nous soyons. C'est-à-dire des musulmans qui n'ont plus d'islam. C'est ce qu'ils veulent. En tout cas, pour les gens à l'animosité intrinsèque, c'est ce qu'ils veulent. Mais la grosse, ça se peut, le professeur d'histoire géo, il était cool, c'était quelqu'un qui a juste, liberté, etc. Mais ceux qui sont derrière, il faut écouter le discours de Riss, etc. Vraiment, ils veulent imposer la propagation de ces caricatures tout partout, et ils disent qu'il faut que tous les musulmans le fassent aussi. Mais il y en a qui l'ont fait, hein, sur Facebook. Les musulmans ? Ils ont mis, j'ai vu des gens mettre, en soutien, ils ont mis des caricatures, c'est des musulmans. C'est plus des musulmans. Oui, mais c'est pour dire... Même l'imam ou le prédicateur qui va dire qu'on a le droit de blasphémer,
c'est plus un musulman. Une question, et s'ils forcent les professeurs, nos enfants, à le faire en classe, en dessin? Alors ça, c'est un autre débat. C'est le grand débat. Franchement, c'est le gros problème. C'est que nous, en fait, on n'a pas provoqué ce problème-là. On n'a pas cherché à faire des problèmes à la France. Il faut que les Français le sachent. L'islam s'est réveillé dans les années 90. On s'est réveillé avec. Franchement, Allah a fait ressurgir la foi du cœur de certains croyants. Ils sont redevenus musulmans parce que les parents, la première génération, ceux qui sont venus en France, ils n'avaient rien à voir avec l'islam. Ils buvaient l'alcool, ils allaient en soirée, etc. Ils avaient des pantalons éléphants, ils avaient des coupes de Jackson 5. Ça n'avait rien à voir avec les générations qui ont suivi, qui ont découvert l'islam après la marche des beurs, etc. Ça n'a rien à voir. Donc, on s'est réveillé musulmans. Maintenant, il y a cette opposition parce que le réveil de l'islam a généré le réveil identitaire de ceux qui ne sont pas musulmans. C'est nous qui avons participé à la construction de l'identité républicaine. Je vous le dis, si vous étudiez la redondance du terme république dans le discours médiatique dans les années 90 et aujourd'hui, vous verrez qu'elle a multiplié de manière exponentielle. Pourquoi? Parce que l'islam devient de plus en plus visible. Donc maintenant, forcément, quand la lumière apparaît, l'obscurité, pour pouvoir rester, a besoin d'être intolérante. D'être injuste. Parce que la lumière, elle n'a pas besoin de faire des efforts pour chasser l'obscurité. Juste vous allumez la lumière, l'obscurité, elle s'en va. Donc si l'islam apparaît, sans faire d'efforts, normalement, l'islam se propage. Il n'y a pas besoin d'imposer ou d'armes ou de guerre, il n'y a pas besoin. Si on donne de la liberté à l'islam, je vous assure que l'islam va se propager. Alors, les ténèbres, pour pouvoir rester là où ils ont pour devoir d'empêcher la lumière de se propager. Et de manière injuste. Casser la lumière, etc., de manière injuste. Donc c'est pourquoi il y a de la législation, il y a de l'opposition verbale, de la haine, de l'islamophobie à l'endroit de l'islam pour freiner cette propagation de la luminosité islamique. Maintenant, on est confronté à un dilemme. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, des gens travaillent intelligemment, déjà à rationaliser le discours islamophobe, Zemmour et compagnie. Ils travaillent à rationaliser, à donner des arguments rationnels à une forme de discrimination justifiable et raisonnable. Il faut que l'on soit discriminant à l'endroit de la population musulmane. Voilà, il faut qu'on ne soit pas républicain avec eux. Il faut qu'on ne donne pas de liberté aux... Ce qu'il dit, on ne doit pas donner de liberté aux ennemis de la liberté. Lui, il est en train de donner des arguments anticonstitutionnels, des arguments pour que être républicain, ça soit associé à une injustice à l'endroit de la communauté musulmane. Alors d'aujourd'hui, lui, il est en train de construire un discours pour que la République devienne hostile à l'islam ou qu'elle empêche ouvertement l'islam de se propager. Donc ça implique quoi? Ça implique que l'on va être sujet à des injustices à l'endroit de nos droits les plus élémentaires. La liberté d'éduquer nos enfants, la liberté d'expression, la liberté, on va être, subhanallah, en plus ça fait partie de leur valeur à eux, la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, oui. Mais moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond que ça, parce que c'est vrai que là, collectivement, oui, ok, ils veulent pas qu'on avance. Mais moi j'ai plutôt l'impression que, parce que quand on parle de leur liberté, enfin, mis à part certaines choses, mais il y a quand même beaucoup de mauvaises choses dans leur liberté que eux, qui conçoivent. Et j'ai l'impression que peut-être que nous, les musulmans, comme ils voient qu'on arrive peut-être à plus ou moins à gérer notre nefs, par exemple. À les combattre. Quoi. Voilà, ouais. Je sais pas, le ramadan, les choses comme ça. Voilà, eux, ça génère une... Oui, ça génère en fait un complexe. Ils se disent, mais comment les musulmans, comment ça se fait qu'eux, ils y arrivent et nous, on n'y arrive pas? Et j'ai l'impression que c'est plutôt... Finalement, on en revient à un ego. En fait, le diable les utilise eux pour nous rendre la vie étroite. Et qu'ils ont un peu... du coup, c'est la République avant Dieu. Le chef utilisme. Par contre, le fond, c'est vrai que sur le fond, en fait, les provocations, les restrictions, les attaques, ça vise en fait à la fin à... Il a dit Darmanin, il a dit carrément, on cherche à faire à ce que les musulmans affirment que les lois de la République sont au-dessus des lois de c'est ce qu'il a dit directement. C'est ce qu'il a dit directement. Il dit que tu seras un musulman acceptable qu'à la condition que tu renies ton islam. Il veut qu'on devienne des apostats, des apostats halal en fait. C'est ce qu'ils ont fait avec les catholiques juste avant. Ils ont fait avec les catholiques après la Révolution, le serment civique. Ils ont forcé les prêtres réfractaires
a signé un serment qui disait que les lois de la nation étaient au-dessus des lois de l'Église, etc. Franchement, bon, aujourd'hui on a débattu sur la provocation. Aujourd'hui on a débattu sur le sujet de la provocation. Quel est le comportement adéquat à adopter face aux provocateurs, vous le savez. Et relativement à la question de la sœur, donc la semaine prochaine, on va étudier donc l'antéchrist, la grande bataille, le Malhamat al-Kubra, la descente de Isa alayhi salam, et le débat, comment nous positionner en tant que musulmans dans une société qui n'est pas musulmane, sachant qu'ils vont nous imposer un dilemme, choisir entre l'islam authentique ou l'apostasie au service de la République. Alors d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Au niveau doctrinal, en fait, c'est de l'agression doctrinale. En fait, même les cours qu'ils donnent, c'est des mensonges. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une année, ma fille, elle était en 5e. La prof d'histoire, donc bon, c'est une prof d'histoire, elle dit, par exemple, je sais pas moi, que les piliers de la foi, qu'est-ce qu'elle a dit? Les piliers de l'islam sont de 6. Donc ma fille, elle dit non. De l'islam, il y en a 5 et de la foi, il y en a 6. Donc ma fille, elle savait ce qu'elle disait. Et non, la prof, elle a dit, je te dis que non, c'est moi la prof d'histoire, tu m'écoutes. Ça, c'était avec ma fille, donc quand elle était plus jeune. Bon, là, elle pouvait encore parler apparemment. Mais là, récemment, subhanallah, il y a 2 semaines, mon fils y revient de 6e, et il me raconte qu'ils ont parlé d'islam. Et donc la prof, elle dit que les musulmans ont cassé les statues de la Kaaba. Du coup, les Quraysh ont voulu se venger en les tuant. Du coup, c'est là qu'ils ont immigré. Toute l'histoire en remix à l'envers. Donc, bon, mon fils connaît la vérité, mais bon, il n'a pas levé la main pour dire. On dirait qu'heureusement, vu ce qui s'est passé. Mais en fait, il raconte tout en remix. Si c'était que ça. Quoi. Oui, si c'était que ça, mais là, je vous dis juste. Ça va être pire. Là, carrément, bon, vous êtes au courant de l'interdiction de l'école à la maison, qu'ils veulent instaurer, etc. En fait, l'école de la République, bon, avant, ils faisaient pas de la prêche. Ils prêchaient pas les valeurs de la laïcité de la République, parce que derrière ces valeurs-là, en fait, c'est de l'islamophobie, c'est de l'antisme. Comme je vous l'ai dit, hein, l'identité républicaine s'est dessinée par rapport à l'apparition de l'islam dans le contexte français. C'est parce que l'islam est apparu que l'identité républicaine est apparue. Du coup, en gros, les valeurs de la République vont se définir par opposition à l'islam. Donc quand ils parlent de « on doit lutter pour les valeurs de la République » ou la laïcité, ou bien l'école c'est le symbole, etc., ben, alors d'aujourd'hui, l'école, ça va être un moyen pour se désislamiser. En fait, ils veulent faire de l'école un moyen de désislamisation des musulmans. Donc après, nous, on va être confrontés. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste pas? On subit, sachant que c'est dangereux pour les enfants. Les enfants, c'est tout. C'est la chose la plus importante. Les écoles musulmanes. Et ils nous laisseront pas. Et ils vont les fermer. Donc là, on va être confronté à une grosse... Déjà, de traiter ce sujet-là, c'est pas évident. Parce que lors d'aujourd'hui, ils veulent s'attaquer non seulement aux gens qui agissent, mais aux gens qui motivent à l'agissement. Donc ça va être vraiment difficile. On vit une époque difficile et c'est vrai que ça s'accélère. Attends, une personne parle à la fois, Inch'Allah. Karima. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression, en fait, c'est juste que les masques tombent. Parce qu'il faut voir, le projet républicain, il existe depuis quand? On peut remonter jusqu'au XVIe siècle. Certains vont même jusqu'au XIIe. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste... Parce qu'en fait, ils ont fait quoi? Eux, ils ont voulu... On repart à l'humanisme. C'est-à-dire, c'est plus le Dieu qui est le centre, c'est l'homme. C'est l'être humain. C'est l'être humain qui décide du bien et du mal, c'est l'être humain qui décide des lois, de comment on vit. Et aujourd'hui, donc, ils ont supplanté le christianisme, parce que voilà, même le roi, même s'il était monarque, il avait le pouvoir, il tenait son droit de Dieu. En tout cas, il le prétendait. Et donc, il gouvernait quand même en fonction de Dieu. Il y avait quand même une crainte, il y avait quand même des limites. Ensuite, les libéraux, ben, les descendants de ces humanistes, c'est quoi? C'est, même par rapport au marché, économiquement, il y avait des limites avec l'interdiction de l'usure et tout. Et à travers le fait de faire tomber la monarchie, il y avait ce projet-là. Mais aussi le fait de dire non, c'est l'homme qui décide maintenant. Et aujourd'hui, il y a des musulmans qui leur rappellent que non, c'est pas l'être humain qui est au centre. En fait, il y a ce rappel-là. Et derrière tout ça, en fait, moi, quand je vois même ces gouvernants et tout, je vois pas la haine de l'islam en tant que tel. En fait, je vois même pas la haine de ces personnes, je vois la haine d'Iblis derrière. Réellement. Réellement, en fait, parce qu'en acte, la plupart des musulmans, ils n'enfreignent pas les règles de la République. Vraiment, la plupart des musulmans ne commettent pas de meurtre, ils veulent juste une vie tranquille, travailler, boulot, dodo. Et même le fait que, en fait, ce qui me fait dire, ce qui les dérange, c'est même pas les actes. Le voile, si c'était pas le voile, ce serait autre chose. Vraiment. C'est ce qu'on a dans le cœur, vraiment. Ils veulent nous soumettre, ils veulent soumettre notre cœur. Et Darmanin l'a dit, ces dernières déclarations, il faut que les musulmans arrêtent de croire que la loi de leur Dieu est supérieure à la loi de la République. En fait, subhanallah, en fait, quand on lit ça, là c'est dit clairement, ça a toujours été ça.
Mais là, c'est clair. Aujourd'hui, les choses sont explicites. Donc, il faut que les musulmans arrêtent de se voiler la face, en fait. La question, c'est est-ce qu'ils vont atteindre le degré où notre opinion, elle sera condamnable, juridiquement parlant. La pensée est condamnée. Si je soutiens... Ils vont faire un genre de serment civique, je t'assure. Ils vont faire un truc comme ça, tu vas devoir signer... À l'américaine, quoi. Ça va Patriot Act. On va jurer sur la Constitution ou sur un truc comme ça. Mais clairement, ils veulent soumettre les cœurs. Ça, c'est incroyable. Mais c'est ça, c'est une bataille à l'endroit de la foi, ça c'est sûr. C'est Iblis derrière la vérité. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va rebondir sur ce sujet-là, la question de notre résidence en France. Franchement, c'est tout le débat à l'endroit du musulman, c'est-à-dire, est-ce que c'est conciliable? C'est vraiment un sujet parce que, en fait, c'est les circonstances qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces circonstances-là? Comment on les gère? C'est pas nous qui provoquons la République. C'est pas nous qui l'ayons provoquée. Et maintenant, nous sommes arrivés et c'est nous qui avons provoqué le réveil républicain. Donc, ils peuvent nous dire merci pour ça. Maintenant, comment nous gérons la situation? Est-ce qu'il y a une issue? Nous cherchons, en tant que personnes diplomates du juste milieu, à discuter pour trouver une solution. Pas de la violence et ni discuter pour rien faire. Mais c'est des Yajouj et Majouj politiques. Il n'y a pas de discussion. Justement, la question par rapport à Yajouj et Majouj, c'est juste une petite question. Vous parlez souvent de l'antéchrist en vrai antéchrist et petit antéchrist. Je voulais savoir si dans les Gog et Magog, il existe des vrais et des petits aussi. Genre des petits sous peur de désordre, on va dire, entre parenthèses, ce qu'on vit là aujourd'hui avec tous ces fous là. Ou non, ça s'applique qu'aux vrais grands Gog et Magog. Le concept, après, il faut voir l'histoire. Est-ce qu'il a existé une peuplade qui a déferlé tout partout en étant barbare, etc. Franchement, si... Ah, mais il y a différentes barbaries. Ce qu'on subit là, c'est de la barbarie quand même. Si les Mongols, ils avaient bu le lac de Tialberat, il leur manque que ça. Mais il y a Jérusalem, c'est un peu une ville un peu particulière. Jérusalem, celui qui la prend, il domine le monde. Donc c'est pas un hasard s'il s'arrêtait vers la Syrie, après il remontait un petit peu. Et Tatar et les Mongols. C'est vrai que dans la littérature biblique, ils vont se diriger vers Jérusalem, mais ça va être leur cimetière. Leur cimetière, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, justement, des conséquences de la Dora, et c'est vrai que c'est une autre sagesse que l'on peut extraire de ce récit-là. C'est pas les armes qui vont faire triompher les croyants sur Gog et Magog, c'est les invocations d'Isa alayhi salam sur le mont Tour. Donc c'est jamais ta force physique, c'est jamais ton équipement qui te permettra d'être triomphant. C'est la force de ton cœur quand tu invoques ton Seigneur. C'est l'invocation de l'opprimé. C'est l'invocation de l'opprimé. Les gens sont défaits des conséquences de leur injustice. On perd toujours quand on ne respecte pas le droit d'un individu et quand on est injuste à l'endroit de son droit et quand il est opprimé et qu'il invoque contre nous. Là, c'est le début de la fin. Donc on peut être triomphant qu'à la condition que nous soyons justes. Et l'imam Mahdi, justement, est caractérisé par la justice. Il est fait allusion, dans la descriptif de l'imam Mahdi, la justice. C'était quelqu'un de juste. Parce que c'est ce qui manque à la communauté musulmane. Et il y a beaucoup de musulmans, ils ont commis des injustices très graves. Et alors aujourd'hui encore, et c'est pourquoi ils ne sont pas triomphants à l'heure d'aujourd'hui au Chem. Pourquoi? Parce qu'ils sont injustes entre eux. Dans les richesses, dans le partage de l'argent, etc., il y a du vol. Comment voulez-vous qu'ils soient triomphants? Je ne parle même pas des autres problèmes. Bien sûr que Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera pas la victoire. Mais quand elles seront justes, rien ne les arrêtera. La justice. Touchez pas aux droits d'un individu, parce que s'il invoque contre toi, c'est à ce moment-là où Allah subhanahu wa ta'ala donne la défaite. Et c'est comme ça que Isa alayhi salam, par ses invocations, Allah va faire descendre une épidémie qui va éradiquer Gog et Magog. Ils vont tous mourir avec des vers qui rentreront en eux, etc. Il a dit, professeur, ça aussi, il se peut que vous soyez victorieux par l'invocation de vos messages, des pauvres. On en reste là, Inch'Allah. Une question?